Je suis fauconnier. Le fauconnier, c'est autrefois la personne qui était, comme vous bien souvent, une personne du peuple. C'était le seul manant à avoir le droit de porter une lame sur son côté. C'était le signe de sa charge. Le fauconnier est la personne qui était chargée à l'époque d'entraîner et de dresser les oiseaux du Seigneur. Ces oiseaux, ce sont des rapaces, des prédateurs, des animaux qu'on a ramenés des grandes croisades. Jusqu'autour des années 1200, on ne pratiquait pas cette chasse avec les oiseaux en Europe. Il faudra attendre le retour des chevaliers et de leurs princesses qui sont allés là-bas libérer la Sainte Tombe pour que, en Europe, on découvre cette pratique de la chasse au vol. Alors je suis fauconnier parce que je dois le nom de ma charge à un animal. Cet animal, il arrive maintenant porté par Dame Hélène qui monte comme il se doit son cheval en Amazone. Les dames n'ont pas le droit d'enfourcher la bête. Elles montent donc assises sur le côté de l'animal. Jusqu'à présent, les dames ne participaient pas à la chasse. La chasse était réservée aux hommes. C'était quelque chose de très viril. Pour chasser un cerf, on avait un épieu. Vous savez ce que c'est, madame, un épieu? C'est comme une grande lance au bout de laquelle on a fixé une lame. On va faire du bruit dans les buissons. Cette chasse s'appelle aussi la chasse aux buissons. Et de ce buisson va sortir un cerf avec des cornes énormes ou alors un gros sanglier. Et il faudra essayer de l'embrocher. C'est lui ou vous. C'est comme ça qu'on chasse au Moyen-Âge. Alors bien sûr, quand les dames devaient partir à la chasse, elles n'avaient pas la force pour armer les arcs qui étaient très puissants ou une arbalète. Et dans les pays d'Orient, là-bas, pendant les périodes de trêve, on a discuté avec les princes du désert. La guerre ne durait pas tout le temps. Et ces princes du désert, eux, chassaient avec les oiseaux. Les quelques dames qui avaient accompagné leur seigneur ont vu là une occasion idéale de pouvoir partir à la chasse. Alors, elles ont pris un gant et elles portent cet oiseau. Il est certes de petite taille, mais c'est un animal extrêmement rapide. Aucun être vivant n'est capable de rivaliser avec lui en termes de vitesse. Il peut voler à plus de 120-130 km/h. Il montera haut dans le ciel et il viendra taper sur la tête de sa proie. Le choc sera tellement violent que celle-ci sera bien souvent tuée net sur le coup. C'est ainsi que va chasser le faucon. Sur sa tête, il a un petit chapeau de cuir. Ce petit chapeau de cuir, quand je vais vous dire son nom, vous allez voir que ça va vous rappeler à tous une petite histoire. C'est un chaperon. Et ça vous rappelle l'histoire du petit chaperon rouge. Alors pourquoi on l'appelait chaperon rouge? Eh bien tout simplement parce qu'à cette époque, eh bien les gens comme aujourd'hui suivaient la mode. La mode était donnée par la dame qui vivait dans le château, les dictates de la mode existaient déjà, et son oiseau avait sur la tête un petit chapeau de cuir finement décoré, avec des pierres précieuses, avec des jolies plumes d'oiseaux rares, et bien sûr, les gens du peuple ont mis sur leur tête un chapeau fait de cuir comme ça, qui les protégera de la pluie et du soleil. On appellera ça un chaperon à l'époque du Moyen-Âge. Alors là, cet oiseau est un jeune oiseau. On va lui demander de faire un exercice. On va lui enlever son petit chaperon et je vais lui demander d'attraper le jouet que je vais lui jeter en l'air. Alors, je vous promets pas que ça marche, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a aujourd'hui un vent tourbillonnant autour du château. Il va falloir qu'il trouve ses marques. On va voir s'il veut bien s'élancer et nous faire plaisir de rester avec nous. C'est un oiseau qui a 2 ans. Alors quand il vole au-dessus de nous comme ça, profitez-en pour regarder la forme des ailes de cet oiseau. Des ailes qui ressemblent à une faux. Maman, c'est une feuille.
que c'est le premier vol qu'il fait ici autour du château, le temps qu'il repère un petit peu l'aérologie particulière qui est ici sur le château. Il va manger maintenant une petite récompense qui est sur le jouet qu'on lui a jeté, un leurre, qui pour lui représente un pigeon qu'il aurait pu attraper. Maintenant, Dame Stella va s'approcher de l'oiseau et elle va lui faire courtoisie. C'est-à-dire qu'elle va échanger la pièce de gibier que l'animal a attrapée contre un bon morceau de viande bien saignant. C'est plus facile pour l'oiseau de manger ce bon morceau de viande que d'arracher toutes les plumes de l'oiseau qu'il a attrapé. C'est ainsi qu'on le récompense quand il a bien chassé. Vous pouvez l'applaudir très fort.